Que pensez-vous de l'initiative de l'Espace Sud de faire régulièrement une semaine de la pêche ? C'est une initiative très importante parce que je pense que dans ce secteur-là, c'est la proximité de l'information qui permet de faire avancer le secteur. Effectivement, vous savez, les marins-pêcheurs ont du mal des fois à se déplacer dans des grands colloques un peu importants. Donc, faire des petits colloques de proximité, ça permet de faire passer plus facilement les informations. Considérez-vous que la filière constitue une opportunité de développement économique ? Et si oui, en quoi ? La filière pêche est obligatoirement un développement, fait partie du développement économique. Il n'est pas question qu'on dise qu'on va faire disparaître la pêche Donc, même si c'est difficile, mais je crois que chacun doit y mettre toute l'intelligence nécessaire pour faire perdurer ce secteur économique qui, au fond, quand on regarde bien, a une valeur économique très importante. Que pensez-vous de la filière pêche et aquaculture actuellement au regard des difficultés du secteur ? Alors c'est vrai que ce sont deux secteurs très en difficulté qui subissent aussi les effets de la crise comme tous les autres secteurs et qui en plus ont un handicap structurel. Ce sont des secteurs qui ont du mal à se structurer et donc aujourd'hui dans ce monde économique où on est dans des je dirais on va très vite, je crois que la filière pêche et la filière aquaculture parfois subissent ce handicap et je pense qu'il est quand même nécessaire de soutenir ces deux filières qui d'ailleurs particulièrement pour l'aquaculture qui deviendra je pense la filière je dirais qui va apporter un peu complémentaire de la pêche. Selon vous, quelles seraient les pistes à envisager pour renforcer le secteur de la pêche ? Alors la première piste c'est la gouvernance. Il faut améliorer la gouvernance dans ces deux secteurs. Qui fait quoi ? Pourquoi, comment et où on va. Donc c'est très important qu'il y ait une bonne gouvernance. Deuxièmement, avec une bonne gouvernance, on peut aller vers une structuration filière. C'est-à-dire comment chaque marin-pêcheur peut accepter d'être dans un corps, dans une partie de la filière. Par exemple, je dirais la structuration, c'est se dire que le marin-pêcheur, production de poissons, pêcher, c'est son métier. Il n'est pas là, il ne peut pas être à la fois pêcheur, vendeur, comptable, etc. Donc c'est ça la structuration filière. Et ensuite, aujourd'hui, cette structuration passe par un regroupement. Et on voit très bien dans tous les autres secteurs économiques, banques, etc., on regroupe. Donc aujourd'hui, il n'est plus question que le marin-pêcheur se dit je suis un individuel, donc je fais ma pêche comme je veux, de même que l'aquaculteur. Il faut être dans des structures de groupe pour pouvoir avoir plus de force, pour pouvoir maîtriser les productions, la commercialisation, etc. Savez-vous quelles sont les causes du problème sargasse ? Non, pas du tout, je ne suis pas dans l'environnement. Donc je ne peux pas. Les causes, même ceux qui travaillent sur l'environnement ont du mal à trouver les causes. Ça ne vient pas obligatoirement de la mer des Sargasses qu'on dit. Vous avez d'autres pistes au niveau de l'équateur. Il paraît qu'il y a aussi une zone compte tenu du changement climatique. Il se pourrait que tout cela puisse provoquer des changements au niveau de la vie de ces algues qui font qu'aujourd'hui ils échouent sous nos côtes et peut-être aussi qu'il y a aussi un changement au niveau des courants, etc. Quelles sont pour vous les solutions pour éradiquer ou maîtriser le problème des sargasses ? Alors il faut savoir que comme les sargasses, ce ne sera pas un phénomène statique et connu de façon définitive, parce que peut-être qu'on peut avoir des sargasses cette année et rester 5 ans sans des sargasses. Donc monter des filières économiques autour des sargasses comme par exemple l'aquaculture de certaines espèces se nourrissant de sargasses, ce n'est pas évident, parce que le jour où il n'y en aura plus sur les côtes, cette filière va disparaître. Mais je crois qu'il faut plutôt réfléchir sur des concepts de valorisation assez simples pour pouvoir mettre en place l'éradication. Et puis aussi, je pense qu'il faut profiter des moments où il n'y aura pas de sargasses pour continuer à travailler sur le sujet. Que pensez-vous du nouveau prédateur,
le poisson-lion. Oui, alors le poisson-lion, c'est un véritable prédateur. Et je crois que les marins-pêcheurs n'ont pas pris conscience de cela assez tôt. Et justement, c'est la structuration qui fait qu'il a fallu avoir un partenariat pêcheur-plongeur beaucoup plus fort pour pouvoir venir à bout de ce poisson qui est vraiment, c'est un handicap. Ça va, et on va le ressentir au bout de quelques années. On va sentir les effets. Aujourd'hui encore, on arrive encore à maîtriser, mais je pense qu'il n'y a pas suffisamment d'action pour, je ne dirais pas éradiquer, mais stopper l'évolution de ce poisson, parce que ce sera vraiment un handicap. Et je pense que plus la crise économique, je pense que le poisson-lion peut être plus le phénomène qui va faire baisser la pêche. Quel message pourriez-vous passer aux pêcheurs pour cette semaine de la pêche? Je leur dirais d'ailleurs de venir très nombreux. Là, le colloque se termine, mais je pense qu'ils ont eu de nombreuses informations qui ont été données durant ce colloque. De participer énormément, de prendre le temps de participer à ces manifestations, et particulièrement les colloques, parce que c'est là qu'on leur apprend quand même à écouter les scientifiques et à se dire que ils nous apportent quelque chose dans notre métier. Mais aussi, je pense qu'il y aura des ateliers, et là aussi, c'est la participation, parce qu'on ne peut pas, pour évoluer dans un métier, on est obligé de se former et de s'informer. Donc c'est pourquoi je pense que le message que je leur fais passer, c'est de prendre quand même une petite semaine, quelques heures de leur temps pour venir écouter ce qui est prévu dans cette manifestation.